on retrouve la plupart du temps les mêmes plantes, des plantes qui poussent sans problème et qui sont bien acclimatées au sol, au climat. Alors lorsque quelquefois on trouve en jardinerie des plantes peu ordinaires, on est un peu perplexe et on hésite. Souvent, elles sont chères et on se retrouve dans deux situations. Soit on passe son chemin, car on ne veut pas s'aventurer dans l'inconnu, soit on tente, malgré le prix, malgré qu'on ne connaît pas, au risque de mal planter et de se tromper surtout et d'être déçu. Bonjour à tous, c'est Corinne du Jardin de Nymphéa. Aujourd'hui, je partage avec vous tous mes achats effectués hier à Ferme et Jardin. J'ai été agréablement surprise de voir qu'ils proposaient des plantes que je trouve que très rarement en jardinerie. Alors pour info, il y avait des rosiers importés, des magnolias, des pivoines, des rhododendrons, des cognaciers du Japon, des seringas et encore des clématites, des érables japonais et encore plein d'autres choses. Je suis tout de même restée raisonnable. Donc là, je vais vous montrer tous mes achats, même les plus classiques qu'on retrouve pendant toute l'année là-bas. D'ailleurs, je vais commencer par cela. Donc pour moi, ce sont des valeurs sûres, hein, des plantes inratables. Au moins, avec celle-là, c'est sûr, on n'a pas le risque d'avoir de mauvaises surprises. On a par exemple les pervenches de Madagascar. Ici, on appelle aussi ces plantes-là rose amère. Les couleurs vont du mauve au blanc en passant par le rose. Donc là, j'ai choisi trois couleurs légèrement différentes, mais dans la même gamme de coloris. Les roses amères vont pousser très bien, sans problème, et même se ressemer aussi spontanément. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces plantes-là, pour leur facilité de culture, leur résistance et aussi leur multiplication facile de manière à avoir d'autres plantes. Ensuite, on a aussi cette petite plante-là, Tourneria. Ça aussi, c'est une plante assez coriace. Elle pousse partout, même dans les endroits improbables, dans les petites fissures des murs, dans du gravier. Et c'est aussi une plante qu'on met souvent en bordure des routes. Il n'y a pas besoin d'arrosage, elle se suffit elle-même et elle pousse sans problème. Plante aussi très florifère qui nous fait des fleurs d'un jaune crème. Une plante choisie pour sa résistance. Aussi, on a là une angelonia, très florifère aussi, et puis à côté une petite œillet. Ces irésines que j'ai achetées sont différentes de celles que j'ai déjà au jardin. Celles-ci sont plus sombres, les feuilles sont plus petites et le port plus trapu. Donc là, pour tout ce qui est classique. Ensuite, on a les plantes importées. Donc on a les deux rosiers là. Donc ce sont des petits rosiers qui vont former des petits buissons d'à peu près 60 à 80 cm et qui devront bien plaire aux abeilles comme l'étiquette l'indique. Donc on a paradis rose avec des petites roses roses et paradis sucré avec des petites roses orangées. Donc ça aussi j'ai hâte d'installer au jardin de Nymphéa pour voir vraiment si elles attirent les abeilles. Quoique avec les pissenlits, j'ai pas mal d'abeilles au jardin. Alors derrière, on a les deux framboisiers, héritage, et puis un framboisier qui fait des fruits jaunes, c'est la variété Falgold. J'ai aussi acheté ce petit conifère qui a une croissance assez lente, donc il doit mesurer à peu près 2 mètres à maturité. C'est le Picea glauca conica, qui est une forme naine des épicéas. Alors là, c'est la plante la plus chère que j'ai achetée. Je vais vraiment essayer de tout faire pour qu'elle s'acclimate bien au jardin. Déjà, je la trouve très belle avec ses petites feuilles et ses petits boutons de fleurs rouges
Et son nom, c'est un peu imprononçable, c'est Chainomeles, voilà. Sinon, on le connaît plus communément sous le nom de cognacier du Japon. Donc apparemment, comme les cognaciers, normalement, il doit faire aussi des petits fruits. On verra bien. Donc il va devenir un arbuste d'environ 1,50 m, 2 mètres de hauteur sur 1,20 m de largeur. Ça, c'est la dernière plante avec un délicieux parfum déjà. On a plein de petits boutons et même des fleurs qui sont vertes. Donc, son nom scientifique, c'est Philadelphus virginalis Minnesota snowflake, la famille des hydrangeas. Donc, j'espère qu'elle va bien aussi pousser au jardin de nymphéa. On a déjà plein de hydrangeas sur le terrain et donc je pense qu'elle va bien aussi s'y plaire. Voilà, donc j'espère que je pourrai bientôt planter tout ça en pleine terre. De toute façon, je vous fais comme d'habitude des petites photos et des petites vidéos pour vous partager tout ça. Alors, on se retrouve au jardin pour s'occuper un petit peu du jardin. On profite du beau temps qu'il y a aujourd'hui. On va commencer par couper le gazon et aussi planter les plantes que je viens d'acheter parce que il est vrai qu'avec la pluie, il n'y a pas eu de moment pour aller faire tout ce que je voulais. Donc là, aujourd'hui, on profite du soleil pour avancer un petit peu dans toutes les tâches au jardin. On va quand même commencer par les plantes qui me tiennent le plus à cœur, comme ça au moins, celles-là, elles seront déjà en pleine terre et elles pourront se développer tout de suite. Ici, on avait une accumulation de grosses pierres, donc on va planter deux arbustes ici, le Chainomeles et le Philadelphus, et puis on va garder les pierres en place. On va même ramener d'autres pierres autour des plantes, comme ça, elles les protégeront de la débroussailleuse. Par la suite, on va agrandir la zone pour faire une véritable plate-bande ici. Donc voilà, on a le Chainomelesque Pink Storm et le Philadelphus virginalis Minnesota snowflake planté. Avant de passer aux autres plantations, je voulais tout d'abord vous montrer cet arbuste-là qui a fleuri. Il n'a jamais fleuri depuis qu'il a été planté et là, on vient de s'apercevoir qu'il était en fleurs. On a deux arbustes qui ont été plantés en même temps, ici parmi les euryopes. Donc là, pour la première fois, les fleurs de cet arbuste qui s'appelle, alors je vous donne le nom. Alors, c'est un Clérodendron trichotonum, voilà, qui a été planté parmi les euryopes et les euryopes commencent vraiment à devenir inesthétiques. Ils fleurissent moins, ils se dégarnissent du pied. Donc bientôt, je vais les enlever et je vais repenser un petit peu cette zone-là. Je voulais aussi vous partager ceci, mon anémone du Japon que j'attendais de voir les fleurs depuis longtemps. Donc là, ça y est, il a fait sa tige florale. On a plein de boutons sur cette tige et bientôt, je pourrai vous montrer la fleur tant attendue de mon anémone du Japon. Et puis à côté, on a ce dahlia qui s'est couché sur le sol. Et donc, c'est juste derrière ces plantes que je vais planter les autres plantes que j'ai achetées. Les deux rosiers et l'irisine. Donc, il a fallu enlever l'herbe, désherber, agrandir la zone, décompacter un peu la terre parce qu'avec la pluie, la terre était vraiment compacte. Mais on avait beaucoup de vers de terre, donc ça c'est une bonne nouvelle. La terre, elle est quand même habitée, on a plein de vers de terre. Donc là, j'ai installé mes deux petits rosiers. Et en attendant qu'ils se développent, j'ai arraché des petits plants de cosmos qui avaient poussé un peu partout en semi-spontané dans le gazon à côté de mon bac surélevé. Et donc j'ai ramené des petits plants de cosmos ici et j'ai fait aussi des petites boutures de chrysanthème. Je termine cette vidéo et puis je vais vous montrer la suite, l'état d'avancement du jardin. Et sur ce, je vous dis à bientôt
dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.